Cela fait 2 mois que Donald Trump est le président des États-Unis. On s'attendait à du grand spectacle et il faut dire qu'on n'a pas été déçus. Entre le projet de station balnéaire à Gaza, le clash avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et surtout de la censure du monde scientifique aux États-Unis, voyons ensemble ce que c'est la cancel culture à la Trump dans le monde scientifique. C'est tout de suite dans Radar. La cancel culture est un terme nouveau, apparu dans les sillages des mouvements MeToo et Balance ton porc. Concrètement, la cancel culture est l'annulation, la disparition d'un artiste, de ses œuvres, de son expression du paysage. Le but ? Libérer l'espace culturel et médiatique de personnalités ou d'œuvres ne correspondant pas aux valeurs d'une communauté, d'un groupe ou même plus généralement d'une société. L'un des cas les plus connus en France est l'humoriste Dieudonné, qui s'est vu disparaître de la scène médiatique traditionnelle de par ses positionnements sur Israël dans le conflit avec la Palestine. Maintenant qu'on a les bases, Donald Trump, récemment élu, promeut une véritable révision de la science et plus généralement des mots employés par les scientifiques. Derrière une ligne de droite conservatrice se cache une véritable épuration idéologique, imposant des censures, des modifications, de la nuance dans le travail des scientifiques. Concrètement, aujourd'hui aux États-Unis, il y a une censure d'État qui s'applique sur les études sur l'homophobie, le sexisme, la crise climatique et même sur la pollution de l'air. Elle s'opère non seulement par un retrait des subventions de l'État pour contribuer à la recherche, mais aussi par la suppression pure et simple de postes, de ministères, d'institutions comme récemment le NOAA, observant les océans et l'évolution de l'atmosphère. Alors je pourrais vous sortir 1000 exemples, 1000 études sur le réchauffement climatique pour vous dire à quel point c'est dramatique. Mais derrière ce mouvement de muselage de la communauté scientifique se cache aussi un mépris de la biodiversité, un mépris du savoir, un mépris de la nuance et du début d'une nouvelle forme d'obscurantisme aux États-Unis. En tout cas, si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller voir les divers articles qui sont publiés par la presse américaine comme française, qui sont assez détaillés et assez fournis. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à suivre Radar sur TikTok et Instagram. On parle d'actualité, de politique, de culture et de musique. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne. En tout cas, merci encore et à une prochaine.